vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ouverture du 5e et 6e sceau. Le 5e sceau est intitulé Le martyr. Lisons dans Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Bien. Lors de l'ouverture du 5e sceau, il n'y a ni cheval ni cavalier. Mais l'apôtre voit les symboles des martyrs et entend crier vers le redoutable Seigneur, qui seul a le droit de venger les siens, et s'attendent à lui, sachant qu'il ne tardera pas. Voir Luc chapitre 18, versets 7 à 8. Ils veulent que justice soit faite à un temps où la foi a disparu de la terre. L'Antéchrist sera sans pitié à l'égard des croyants de la grande tribulation. Il répandra des fleuves de sang et les souffrances de ses victimes seront telles qu'elles déclencheront la vengeance du ciel. Bien. L'ouverture du 6e sceau qui sera l'anarchie. Lisez d'abord notre texte dans l'Apocalypse 6, versets 12 à 17. Ces versets décrivent une période de panique universelle. C'est le symbole de l'anarchie. Le mot anarchie signifie absence de gouvernement par suite du désordre et confusion, entre parenthèses, trouble. Les événements décrits ici montrent l'arrivée de catastrophes et changements dans le monde entier. Tout l'univers sera secoué. Ces versets décrivent littéralement des catastrophes cosmiques de la fin, si souvent prévues dans la Bible entière. Et aussi, il est possible que les phénomènes révélés par l'ouverture de ces sceaux trouvent leur correspondance dans les événements terrestres d'ordre moral et spirituel. Par exemple, Apocalypse chapitre 6, verset 12a. Voir Joël chapitre 2, verset 10. Le tremblement de la terre parle du bouleversement social des nations sous l'Antichrist. 2. Au verset 12b, voir Exode chapitre 10, verset 22. Le soleil obscurci, c'est-à-dire obscurcissement du soleil de la justice, savoir Christ que la religion de l'Antéchrist décriera. 3. Au verset 12c, voir Ézéchiel chapitre 32, verset 7. La lune changeait en sang, c'est-à-dire le sang de martyr. 4. Au verset 13, voir Naoum chapitre 3, verset 12. Étoile du ciel comme figue verte, qui signifie la chute spectaculaire des chefs d'État. 5. Au verset 14a, voir Ésaïe chapitre 34, verset 4, le ciel roulait comme un livre, qui signifie la manifestation de la malédiction céleste sur l'humanité. Voir aussi Zacharie chapitre 5, verset 1 à 3. 6. Au verset 14b, voir Psaume 97, verset 5, montagne et île remuées, qui signifie ébranlement des grandes puissances, entre parenthèses montagne, et puissance moindre, entre parenthèses île. 7. Au verset 15 à 17, voir Ésaïe chapitre 2, verset 10 à 12.
terreur, c'est-à-dire la grande peur. Bien, ces événements auront pour conséquence une panique générale, telle que grands et petits se cacheront dans des cavernes et rochers des montagnes. Ils crieront vers les rochers et aux collines et montagnes du globe pour qu'ils tombent sur eux et les soustraient à la colère de l'agneau. Sur ce, la prophétie d'Osée, chapitre 10, verset 8, vieille de 26 siècles, s'accomplira. Alléluia. Prochainement, nous parlerons sur le 7e sceau et sa conclusion. Gloire à Dieu.